Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire, deuxième édition de la conférence sur la redevabilité sociale au Burkina, les OSC présentent les conclusions des travaux à Dori. Des conclusions à découvrir en début d'édition. L'association Manatinda de Kwakin 1 à 13 ans. 13 ans de transformation des produits forestiers non ligneux, le savoir-faire des femmes de l'association en fin de journal. Bienvenue à tous. Le Conseil national des organisations de la société civile du Burkina en conclave hier à Dori avec les acteurs. Il s'est agi pour ce conseil de partager les conclusions de la deuxième édition de la conférence sur la redevabilité sociale au Burkina Faso. Quand bien même qu'à Dori, les OSC jouent pleinement leur partition, leur rôle de veille citoyenne. Le compte-rendu de Dori, de Albert Nebier et de Lazare Sanou. Des organisations de la société civile, des services techniques déconcentrés et collectivités territoriales qui prennent connaissance des conclusions de la deuxième conférence nationale sur la redevabilité sociale au Burkina Faso. Au plan national, plusieurs recommandations ont été formulées pour instaurer la promotion de la bonne gouvernance. L'une des premières préoccupations est de pérenniser ces genres d'activités, de pérenniser ces genres de rencontres pour permettre à la base de se rendre compte que les citoyens attendent de leurs dirigeants une certaine redevabilité de leurs fonctions et aussi de leur mission. Et la société civile est cette interface-là qui permet de façon organisée, c'est-à-dire on organise le citoyen à venir vers l'autorité pour permettre dans un climat apaisé de rendre compte des effets et des résultats que les dirigeants ont eu à mettre en place. Dans les actions de veille quotidienne, les organisations de la société civile ont contribué à trouver solution à certaines difficultés au Sahel. Je me félicite d'avoir dans cette région du Sahel les OSC les plus intelligentes qu'on puisse souhaiter. Beaucoup de nos problèmes ont été résolus comme ça, dans le silence. Et je me félicite de cela parce que généralement le bruit dans nos régions où nous avons déjà beaucoup de soucis de cohésion, de mise en commun des efforts, beaucoup de bruit n'arrange pas toujours les choses. Les participants ont eu droit à une présentation sur le processus de sélection des bonnes pratiques en matière de bonne gouvernance et de redevabilité. Bilan à mi-parcours du Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes à FADA. 886 millions de francs CFA de crédits octroyés à 7000 bénéficiaires de la région de l'Est cette année. À la faveur d'un atelier, les différents gestionnaires du fonds ont fait le point des besoins de financement pour la mise en œuvre du programme de travail annuel et budgétaire 2020. Amidou Lankwande et Rasmata Ouidrago. Comment se portent les femmes quant à leur autonomisation économique à l'Est en cette année 2020? Les données affichent 866 millions de crédits octroyés à plus de 7000 bénéficiaires et le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes FARF se réjouit de ces acquis engrangés. D'où la tenue de cet atelier bilan à mi-parcours pour répondre davantage aux besoins d'autonomisation financière de la gente féminine. Nous sommes déjà à 10 milliards de fonds octroyés à plus de 86 000 femmes sur tout le territoire. À l'Est ici, nous avons déjà plus de 7000 femmes pour participer vraiment à leur autonomisation et répondre à leurs besoins en termes d'accès, faciliter l'accès au crédit. Et qui parle de crédit, parle de remboursement. Et en termes de remboursement, dans la région de l'Est, nous avons déjà 686 millions de fonds remboursés par les femmes. Promouvoir l'accès des femmes au crédit, telle est la mission du FARF. Toute chose qui impacte la vie des bénéficiaires. Avant la venue du FARF, les femmes vivaient dans les difficultés. Puisqu'elles avaient des activités, mais comment faire pour pouvoir mener ces activités? Et actuellement, on peut dire qu'il y a d'autres qui sont indépendantes grâce au FARF. Créé en 1990, le FARF a introduit courant mars 2020 beaucoup d'innovations, notamment sur ses procédures d'octroi de crédit, et ce pour le bien-être des femmes. Un autre fonds qui s'ouvre davantage au grand public, c'est le Fonds burkinabé de développement économique et social.
Dans son élan, ce fonds créé en 2017 a entrepris une série de campagnes de sensibilisation et de communication dans 5 régions. Le ton est donné avec l'étape des cascades à Banfora lundi dernier. Karsoum Milogo, Siriki Milogo et Karim Sissi. www.fbds.bf, c'est le site d'accès au programme financé par le Fonds burkinabé de développement économique et social. Ici à Banfora, les responsables de ce fonds portent à la connaissance de la population ces 2 programmes, à savoir Burkina Startup et Agrinova. Le programme Agrinova concerne le domaine de la transformation agro-silo-pastorale et le programme Burkina Startup, qui est un programme qui finance les projets innovants des jeunes. Et quand on regarde dans la plateforme de ceux qui ont postulé pour ces 2 programmes, la majorité viennent des grandes villes comme Ouagadougou, Bobo, mais les autres régions ne sentent pas vraiment l'engouement autour de ces programmes-là. Nous estimons que ces 2 programmes présidentiels sont destinés à tous les jeunes du Burkina et à toutes les femmes du Burkina Faso. Dotés respectivement des montants de 10 et 20 milliards de francs CFA, Burkina Startup et Agrinova ambition à l'horizon 2021 la création de 10 000 emplois, 500 entreprises et 2 incubateurs. Nous avons un cabinet qui nous a accompagnés dans la mobilisation. Nous comptons également sur ce cabinet pour en tout cas encadrer le groupement et encadrer également les jeunes qui veulent postuler à ces programmes-là. Parce que nous estimons que s'ils n'ont pas l'information et s'ils ne sont pas formés en ce qui concerne ces programmes, ce serait difficile qu'ils postulent. Les régions du sud-ouest, de la boucle du Mouhoun, du centre-ouest, des hauts bassins, des cascades sont concernées par ces campagnes de sensibilisation et de communication. La finalité étant l'appropriation de ce fonds par les populations. Dès le 1er octobre prochain, le traitement des dossiers de transit entre le Togo et le Burkina va connaître une amélioration. Cela grâce à la plateforme de la garantie unique sur le corridor des 2 pays. Avec beaucoup d'avantages pour faciliter le commerce transfrontalier, la garantie unique sur le corridor Togo-Burkina a été présentée hier mardi aux douaniers à Bobo-Dioulasso, Drissa Traoré et Karim Sissi. La garantie unique sur le corridor Togo-Burkina Faso entre en vigueur à partir du 1er octobre 2020. Un mécanisme qui implique désormais un certain nombre de changements dans le traitement des dossiers de transit. Et cette rencontre de sensibilisation organisée par la Chambre de commerce est de porter l'information aux acteurs de la chaîne douanière de la capitale économique du Burkina. Il s'agit donc pour nous d'informer et de sensibiliser tous ceux qui sont impliqués afin qu'ils soient informés et d'éviter donc des surprises désagréables. Surtout que les frais maintenant, la cotisation doit être payée au départ à partir de Lomé. Il va y avoir un changement dans les comportements, les habitudes et il est très bien que les acteurs soient informés dès maintenant afin qu'ils se préparent en conséquence. La garantie unique, selon les conférenciers, présente plusieurs avantages. Des avantages qui facilitent le commerce transfrontalier. L'avantage de cette garantie unique, c'est qu'on ne reprend plus les formalités en frontière. Une fois qu'on a quitté le port de Lomé pour ce qui concerne Lomé, et la formalité est effectuée une fois pour toutes. Et ensuite, le paiement est effectué une fois pour toutes jusqu'à destination. L'opérationnalité de ce mécanisme est possible grâce à l'effectivité de l'interconnexion du système informatique entre le Togo et le Burkina Faso. Retour dans la région du centre pour évoquer les 13 ans de l'association Manektinda des femmes de Kwakin 1, championne dans la transformation des produits forestiers non ligneux. C'est à Tanguy-Dassouri. La cérémonie commémorative marquée par des festivités avec Rasmane Zundi, Madinaki et Sekou Zongo. Des pas de danse exécutés ici par ces femmes et cela marque le début des festivités des 13 ans de l'association Mangreb Tigimda des femmes de Kwakin 1. Une cérémonie riche en couleurs avec des prestations d'artistes à travers des chants et danses du terroir. Un anniversaire marqué également par une plantation d'arbres et une exposition de produits locaux. 13 ans d'action, 13 ans de communion, 13 ans de développement. On ne peut qu'en tout cas leur tirer notre chapeau. Et c'est de leur faire comprendre tout simplement que la commune a besoin de ça. Je vais poursuivre avec leur accompagnement
Alors, cela va leur permettre d'aller de l'avant. Le 13e anniversaire de l'association Managdop Tigimda est aussi l'occasion de faire le point de leurs activités. L'idée nous est venue de créer l'association parce que l'union fait la force. C'est ce qui nous permet de prendre en charge les problèmes de nos enfants. Créée en 2007, l'association Managdop Tigimda est engagée dans le maraîchage et la transformation des produits forestiers non ligneux. Bon vent donc à l'association Managdop Tigimda. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les informations, c'est encore à 20h avec Nathalie Kaoré.